Hey, bienvenue dans la journée de chef. Ça c'est vraiment un très intime programme avec moi et toi. Oui, toi. Toi. C'est vraiment intime. Je te partageais tous mes mémoires et l'histoire que j'ai passée dans mon restaurant, dans un autre monde, dans notre vie. Donc, c'est vraiment cette recette, il est beaucoup d'alcool, hein, mais il est vraiment proche de mon cœur. En plus, il est très simple à faire. Peut-être dans la vidéo, dans le clip, vous avez vu, vous l'avez vu, j'ai utilisé beaucoup de choses, par exemple le robot et tout ça, mais vous n'avez pas besoin de ça. T'es vraiment pas besoin de ça, t'as besoin juste à friter, hein, c'est tout. Et en plus, juste truc gazeux, hein, c'est tout, hein, c'est tout. T'as pas besoin, juste brûler et à frire, c'est tout. En plus, je suis sûr, si vous connaissez bien le principe, vous faites la recette comme vous voulez alors. En plus, j'ai utilisé un gâteau comme la base pour la recette, mais tu peux utiliser par exemple brioche. Tu peux mettre la brioche dans la sirop simple, le sucre sirop, ou tu peux prendre quelques biscuits et ramasse les biscuits dans le beurre et faire la pâte. Hein. Tu peux utiliser la pâte comme base. C'est ça. Et en fait, ça marche très bien avec la recette alors. Du coup, quelle soir. Ma sœur, toutes mes sœurs, elles sont aimées vraiment le goût de Baileys. Baileys, c'est vraiment bon alcool alors. Du coup, je dédie cette recette pour tous mes sœurs. Toi, Rita, toi. Bisous. Alors, merci pour voir cette vidéo et donnez-moi ton support. Et tu peux suivre moi sur Instagram aussi, hein? Alors, un jour, ma sœur, elle m'a demandé, j'espère qu'elle a fait un bon gâteau pour moi, mais je sais pas qui, mais j'espère qu'elle a fait un bon cheesecake chocolat. J'ai dit, c'est qui? Tu penses, c'est moi, hein? C'est moi alors? Tu préfères, c'est moi qui fais le gâteau pour toi alors. Je dis ok, dis donc, hein. Alors, j'ai regardé mon frigo et j'ai regardé mon cabinet et j'ai trouvé des choses, hein. Et après, j'ai créé la recette. Tu peux changer la recette comme tu veux. Tu peux changer le chocolat noir pour le chocolat blanc. Ou tu peux changer le chocolat en entier avec du fruit, hein. Par exemple le fruit rouge, tu peux, hein. Mais ça c'est un peu bizarre, mais tu peux aussi mettre des épinards, hein, si tu veux, hein. Tu peux mettre le saumon aussi si tu veux. C'est comme tu veux alors. Mais c'est pas moi qui ai pensé comme ça, c'est toi alors. Et dans ton tête tu penses, je peux mélanger comme je veux, hein. Et oui, c'est pas moi alors, c'est juste toi. Tu peux mélanger la fraise avec le saumon et l'épinarde aussi, hein. Mais donc, dis donc alors, on y va. Alors, on a commencé avec le jaune d'œuf. Et jaune d'œuf, j'ai mis dans le robot et j'ai commencé le robot dans la vitesse comme ça. Et vous pouvez commencer avec les fruits. Si vous avez un robot à la main, vous pouvez utiliser ça aussi. Alors, dans ça, je vais mélanger le ganache. Le ganache est chaud. Si vous ne connaissez pas comment on fait le ganache, vous pouvez utiliser un bain-marie pour mélanger la même quantité de chocolat avec la même quantité de crème. Alors, maintenant, on a mélangé le jaune d'œuf avec du ganache. Et t'inquiétez pas, le jaune d'œuf, il est cuit avec la chaleur du chocolat alors. Maintenant, je mélange
le fromage mascarpone. Si vous n'avez pas d'accès de fromage mascarpone, vous pouvez ajouter la crème fraîche ou vous pouvez ajouter une autre crème comme vous voulez alors. Maintenant, on a mélangé beaucoup alors. Si vous avez pensé, je mélange ça pour combien de temps? Je dis 5 ou 6 minutes max. Hein. Du coup, ajoutez le chocolat ganache. Je vous conseille pour acheter le bon chocolat, le vrai chocolat, pas une chose qui est faible dans le coco. En plus, je vous conseille pour acheter 70% du chocolat. Hein. Ça, c'est bon. Ça vous donne un bon goût hein, dans votre recette. Alors, vous pensez pourquoi je mélange beaucoup comme ça? Je mélange comme ça pour ajouter un peu d'air dans la mixture, tu sais. Tu sais, si on a mélangé plus l'air, la texture, il impacte la texture. La texture, elle est plus moelleux, elle est plus léger et j'adore ça. En plus, je mélange le coco dedans. Le coco, c'est vraiment une bonne qualité de coco. J'ai utilisé le Dutch Processed Coco. En plus, il a rendu bon couleur dans la mixture, tu vois. Oui. Et en plus, c'est vraiment facile à respirer, c'est vraiment facile à faire. Tu perds rien, hein, tu pas perdre, c'est facile. Maintenant, on a mis l'alcool. Hein. Tu peux mettre comme tu veux, tu peux mettre plus, tu peux mettre moins, tu peux faire sans alcool si tu veux. Pour moi, c'est rien comme beaucoup d'alcool. Hein. C'est vraiment une chose très très bien. En plus, tu peux mélanger un peu de Kahlua aussi si tu veux alors. En plus, je vous conseille de mettre un peu plus qu'un peu moins parce qu'il impacte le goût, il a donné le goût vraiment bon sens, il a donné un bon son. Hein. Alors, mélangez bien. Et ici, j'ai la gélatine. Je mélange la gélatine avec de l'eau chaude et je mets dans la mixture alors. Et c'est important pour passer la gélatine dans la passoire. Hein. Si vous n'êtes pas passé dans la passoire, c'est possible que vous avez un petit boule de gélatine. Hein. C'est pas bon pour goûter. Et n'inquiétez pas parce que la gélatine il est un peu chaud et elle rend la mixture un peu floue, hein, comme ça. Mais vraiment, relax, c'est être cool. Hein. Alors, on a maintenant fait le cake, on a mis la base dedans et en plus, après la base, on a mis un peu le ganache pour donner un peu plus la texture pour la recette. Hein. Voilà. Et il a donné vraiment une bonne texture le ganache comme ça alors. Tu sais. Mais après, j'ai ajouté le reste, hein, le reste de notre mixture. Si tu n'es pas rond comme ça, tu peux utiliser n'importe quel récipient. Hein. C'est vraiment, tu ne perds rien. Parce qu'on a tous les bons cuisiniers. Hein. On a innové le nouveau truc tout le temps. Hein. Et oui. Et c'est important pour nettoyer un peu aussi. Hein. Et maintenant, je vais mettre ça dans le frigo pour quelques heures. Hein. Tu peux laisser dans toute la nuit hein, si tu veux. Oui. Et oui, avec les cuillères, tu peux utiliser les cuillères pour faire une bonne présentation, tu vois. En plus, tu peux taper le gâteau pour rendre lui un peu comme ça. Alors. Avec le temps, le gâteau est prêt. J'ai utilisé le spatule, je mets dans l'eau chaude pour enlever le gâteau. Hein. Mais t'inquiète, si t'es pas les choses comme le rang comme ça ou la table comme ça, tu peux pas perdre, hein, c'est vraiment simple. Oui, et en plus, je te conseille chill un peu.
Alors, après ça, on peut finir le gâteau et on peut présenter le gâteau. Et oui, je te dis, en plus, tu peux créer le gâteau de ton rêve avec les choses comme ça. Tu peux nommer ton gâteau le gâteau Pascal. Pourquoi pas? Et tu peux nommer ton gâteau le Kissi Kissi Baby. Et tu peux, après tu nommer ton gâteau le Kissi Kissi Baby, tu peux partager avec ton ami sur Instagram, Facebook. Ou tu peux nous suivre aussi sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et tu peux partager ces vidéos avec ton ami. Et oui, en plus, pour ça, j'ai utilisé la confiture de fraises pour la présentation. Tu peux utiliser la confiture comme tu veux. En fait, pour moi, j'ai utilisé la confiture de fraises. Il lui donnait un bon contraste, tu sais, avec le couleur. Et je me souviens, il est déjà passé beaucoup de temps quand j'ai fait les recettes comme ça, mais je me souviens bien, il va très très bon, il goûte très très bien et c'est très très bon. Oui, et en plus, juste pour finir le gâteau, j'ai utilisé un peu de chocolat et en plus, j'ai utilisé un peu de coco juste pour couvrir et enrober le gâteau. Oui. Avec du coco, tu gagnes une autre texture. Et c'est vraiment... pour moi, le coco, il a amélioré le goût pour le gâteau. Tu peux prendre des photos comme ça, ou tu peux prendre des photos comme ça aussi. C'est tout pour moi. Bonne dégustation alors. Et bon appétit. C'est tout, mes amis. J'espère qu'ils ont profité bien de cette recette. Pour moi, c'était vraiment facile à faire. Et tu m'as vu, j'ai utilisé la fraise pour la base. Tu peux, dans la confiture de fraise, tu peux ajouter un peu de vodka aussi pour créer vraiment une chose très spéciale. En fait, il a donné un bon contraste avec le goût. Il a amélioré la recette de toute façon. Écoute, t'es le cuisinier. Si tu as regardé ma vidéo, c'est évident, tu aimes la cuisine, tu aimes les choses. Et merci pour donner moi le temps et merci pour regarder mon vidéo et pour donner moi ton support. Vraiment pensez à partager cette vidéo, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube et oui, donnez-moi ton avis sur les commentaires dessous et partagez avec tes amis, tes amis. Merci, allez ciao, bisous.